Voilà, concernant les douleurs, donc dans le chapitre douleurs, je me rends compte évidemment que j'ai pas commencé par le commencement, ce qui est typique avec moi. Euh, je voulais expliquer que en plus de toutes ces douleurs que j'ai décrites et que je vais continuer à décrire, en plus de tous les symptômes qui viennent et qui partent, euh, pardon, moi je décris ça comme des douleurs résidentes, donc celles qui sont là tout le temps, 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 et douleurs euh, périodiques, je dirais, qui viennent et qui partent, les symptômes qui viennent et qui partent. Je suis désolée pour le bruit des véhicules. Je suis soi-disant dans un petit village de campagne et c'est incroyable ici, on dirait une autoroute, c'est affolant. Je demande qu'une chose, c'est à trouver un endroit plus calme pour habiter, mais enfin, ça c'est un autre chapitre. Euh, donc, ce qu'il y a, c'est que ce qu'on a, enfin, du moins tous les fibros que je connaisse ont ça, et j'en ai jamais rencontré un ou une qui ne l'ont pas. C'est une douleur permanente, continue, sans aucune interruption. La meilleure façon dont je pourrais décrire ça, c'est si vous avez vraiment une fois eu la grippe, mais la vraie grippe, hein, pas un gros rhume, mais vraiment la vraie grippe où vous avez l'impression d'avoir mal dans les os. Vous vous sentez de manière générale moche. Il y a le coton doigt dans la tête qui fait que quand les gens vous parlent, ça percute, mais ça ne rentre pas. Ça, c'est permanent. Donc, si vous avez déjà eu une sale grippe et que vous vous souvenez des chauds, froids, des douleurs dans les os comme ça, partout, si vous n'avez pas eu la grippe, ce que je peux comparer aussi, c'est que j'ai eu une laparoscopie dans le temps, donc la chirurgie non invasive où ils font des petits trous, ils vous gonflent avec du gaz. C'est vrai que c'est vachement mieux qu'une vraie chirurgie, néanmoins le gaz doit s'échapper après parce qu'il n'arrive jamais à évacuer tout et ça remonte et ça se met ici dans les épaules, c'est une douleur indescriptible, c'est vraiment comme une grippe mais en pire encore. Et donc ça, on a tout le temps à des degrés de force ou d'intensité différentes. Mais là-dessus, j'aimerais quand même bien expliquer quelque chose dans le sens où on nous dit souvent, ouais, mais morsure ta chic, ça va aller, c'est pas si grave que ça, c'est pas comme si euh, t'avais les deux jambes cassées ou je sais pas, quelque chose d'hyper douloureux. Eh bien, peut-être qu'il y a des jours où le seuil de douleur, si on doit évaluer ça sur une échelle, que je trouve ridicule en soi parce que nos critères de l'échelle bougent avec le temps. Euh, je vais expliquer. Donc, un des critères d'évaluation des douleurs de la fibrose, c'est on vous demande de mettre sur une échelle de 1 à 10, 1 étant quasi pas de douleur, 10 étant insupportable, je cours aux urgences. Quelle est votre douleur là en ce moment? Mais c'est une échelle qui ne veut rien dire parce qu'on adapte notre échelle au fur et à mesure du temps. Le meilleur exemple que j'ai vu en regardant des articles et des choses comme ça, si vous prenez, je ne sais pas si j'en ai un, bah, par exemple, un petit élastique pour les cheveux ou bien ceux qui sont un peu plus grands, vous le mettez sur votre doigt. Évidemment, ici, il ne sert pas, hein, mais que ça serve un tout petit peu, mais ça gêne vraiment pas vraiment du tout, on va dire. Ça va. Mais si vous le gardez 24 heures, le lendemain, ça commence à devenir solidement agaçant parce que c'est une petite douleur, mais qui est là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous pouvez faire l'expérience hein, avec un élastique pour les cheveux, je vous le mettez à votre poignet. Ça doit serrer légèrement, pas à bloquer le sang, rien du tout, juste un peu. Et vous le gardez. Premier jour, vous n'y ferez peut-être même pas attention. Le deuxième jour, ça commence à devenir agaçant. Le troisième jour, ça devient vraiment, vraiment dérangeant. Enfin, ça dépend d'une personne à l'autre. Hein. Je dis premier jour, deuxième jour, troisième jour, ça peut varier. Il y a un moment, vous allez avoir envie de l'arracher parce qu'il n'y a plus moyen. Quoi. Il y avait un autre exemple qui était de mettre une pince à linge sur le bout de votre doigt.
sur le moment même, bof, ça va quoi. Enfin, à moins que vous me preniez une pince à linge qui est hyper, très très forte, mais autrement une pince à linge normale, ça va. Mais après X minutes, au fur et à mesure du temps, ça devient insupportable. Vous pensez qu'à une chose, c'est l'arracher. Mais les douleurs que nous on a, c'est comme ça. C'est pas spécialement que c'est un seuil de douleur qui dépasse le plafond qu'on puisse supporter sur un moment bien particulier. Dans les jours en moyenne, je veux dire, hein, on a des jours où ça devient insupportable, que c'est pas. Bref, c'est la longévité, c'est le continu, c'est le jamais voir la fin, c'est de savoir que c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous savez que quand ça va vous gêner, vous allez pouvoir l'arracher. Un autre exemple, c'est par exemple, vous mettez des nouvelles chaussures et vous partez faire des courses ou travailler ou quelque part où vous ne pouvez pas les enlever, ce qui est déjà pas malin en soi, mais enfin, soit on l'a tous fait. Après X temps, vous avez des cloches, des cloques, des endroits où votre peau est carrément partie parce que les nouvelles chaussures sont un peu dures et que la misère de cette journée-là ou de ces quelques heures-là où vous rêvez que d'une chose, c'est d'enlever vos chaussures pour arrêter cet agacement continuel de la douleur. Ça, c'est aussi un exemple. Tout ça pour vous expliquer que ça use au quotidien, même sans les crises vraiment fortes, même quand on est ce que nous on appelle un bon jour, où on n'a rien de trop incapacitant en soi, le, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et nous, on ne peut pas enlever notre chaussure ou enlever la pince à linge ou enlever l'élastique. Si vous avez un proche ou un membre de votre famille ou un collègue ou qui que ce soit, ou une qui souffre de fibromyalgie et que vous voulez mieux comprendre, essayez le test de l'élastique, vous verrez comme ça peut devenir très très vite pour une douleur qui en soi on catégoriserait comme minime, avec l'usure des jours et des jours et des jours, ça devient insupportable. Eh bien, c'est juste pour vous expliquer un petit peu. Et donc, la douleur qu'on a tout le temps, en permanence, c'est cette sorte de pseudo-grippe, phénomène grippal, on va dire. Euh, et alors, ce qui est amplifié par le fait que le réflexe automatique du corps, c'est de serrer les muscles quand on a mal. Et quand on serre les muscles, à force de les serrer sans jamais les relâcher, ça fait mal aussi. Et donc ça crée un cercle vicieux à ce niveau-là aussi. C'est pour ça que la relaxation musculaire, c'est quelque chose de fort important de pouvoir gérer, que ce soit naturellement ou de manière médicamenteuse, parce qu'il faut relâcher ses muscles à un moment, parce que sinon on en arrive à un cercle vicieux où la douleur crée la douleur et ainsi de suite. Donc voilà, ça c'était le début et l'introduction en fait que je voulais donner. Donc cette douleur euh, omniprésente, qu'elle soit à des degrés infimes ou à des degrés, enfin infimes c'est jamais vraiment avec la fibrome, mais enfin pour en revenir à cette échelle, euh, tout au début que j'avais la fibrose, ça a commencé avec une sorte de sciatique si on veut dans une hanche. Et sur l'espace de 3 mois, c'est passé à l'autre hanche aussi. Et puis dans les 2 mois qui ont suivi, c'est venu dans mes épaules. Et ça, ce sont moi, mes douleurs résidentes, mes 2 hanches, mes 2 épaules et le bas du dos, les lombaires en fait. Au début, je me suis dit, mais c'est insupportable, cette sciatique, c'est pas possible, moi je peux pas continuer à vivre comme ça. Et c'est quand on m'a fait remplir la première fois une échelle de douleur comme ça, moi je l'ai mis à 6 ou 7. Parce que bon, oui, j'en étais pas avec des larmes aux yeux en train de pleurer, rouler en boule dans un coin, mais c'était quand même assez incapacitant que pour que ça euh, occupe toutes mes pensées, on va dire. Et 3 mois après, je suis retournée, on m'a donné la même échelle, mais la même douleur que j'avais, je l'ai mise à 3. Excusez-moi, il y a le téléphone qui sonne, je ne vais pas décrocher, ça va passer. Je vais le mettre en silencieux. En plus, c'est mon fils de la chambre en haut, c'est grave. Enfin, soit.
Euh, et donc la même douleur, je l'ai mise à 3 parce que je m'étais habituée à cette douleur-là et qu'il y en a d'autres qui s'étaient rajoutées et que donc c'était les autres qui me semblaient insupportables. Donc cette échelle en soi, ce concept de l'échelle de 1 à 10 qu'on nous fait remplir à chaque fois qu'on fait une évaluation fibro, ça n'en est que ni tête parce que ça n'a aucun repère ça n'a aucun repère valable dans le sens où on a juste on s'habitue à une douleur, donc celle-là, bon, elle devient, je ne vais pas dire insignifiante, mais reléguée à l'arrière-plan, parce qu'il y en a une autre qui s'est rajoutée nous semble pire que celle d'avant, et ainsi de suite. Donc cette histoire d'échelle, moi j'y crois pas du tout, et je ne sais pas comment expliquer ce, ce phénomène du fait que ça n'a ni queue ni tête de faire une échelle comme ça, parce que oui, on va évaluer quoi, là oui sur le moment, mais par rapport à il y a 3 mois ou par rapport à il y a 6 mois, nos échelles de valeur ont changé. Et donc, voilà. Bref, j'ai encore blablaté beaucoup pour rien dire, je suis désolée. Je voulais juste expliquer que toutes les autres douleurs bien spécifiques dont j'ai parlé, je vais parler, se rajoute sur cette fatigue écrasante et ce phénomène grippal permanent. Donc, comme ça, vous comprenez un peu mieux.